Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, Contact Entreprise présentait ce matin les résultats de l'enquête « Conflits sociaux et répercussions sur la vie quotidienne ». Les déchetteries de l'ensemble de l'île et la décharge de Céron sont en grève pour une amélioration des conditions de travail des salariés. Et les infirmiers libéraux se sont mobilisés ce matin devant les locaux de la sécurité sociale pour dénoncer leurs conditions de travail, mais aussi la diminution de leurs indemnités. Nous développerons ces titres dans le journal. Et nous recevons sur le plateau ce soir le directeur des affaires culturelles de la ville de Trinité, Claude Marlin. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour parler du concours de la chanson créole. Merci. Alors commençons cette édition en bref. Le plan de sécurité du carnaval a été présenté ce matin en préfecture. Il y aura plus de forces de l'ordre et de vigiles sur le terrain et plus de fouilles au corps avant les défilés. Les armes factices et les pétards seront interdits. Les dispositifs sont activés au Vauclin, au Lamentin et surtout à Fort-de-France durant les jours gras. Des mesures renforcées en raison des attentats de Paris le 13 novembre dernier. En images maintenant, les déchetteries de Lille et la décharge Céron sont bloquées depuis 2 jours. La grève est menée par la CATM, le syndicat autonome de la territoriale de Martinique. Les agents réclament une amélioration de leurs conditions de travail. Un reportage de Manuela Montlouis. Depuis mercredi, la décharge de Céron, son centre d'enfouissement technique et toutes les déchetteries de l'île, soit 11 sites au total, sont bloqués. En effet, à l'appel du syndicat autonome des territoriaux de Martinique, du SMTVD, les salariés ont entamé un mouvement de grève après des discussions infructueuses avec la direction sur leurs conditions de travail. Nous nous sommes rendus à la déchetterie de Châteauboeuf. Nous avons constaté qu'une déchetterie qui n'a pas ni barrière, qui n'a pas ni sécurité. C'est agent qui a goûté pour des droits et des obligations que pour nous, et nous avons goûté pour ça. Parce que ça fait 2 ans, déchetterie pas ni barrière, usagers même ils pensent sécurité et nous qualité pour ça. Nous qualité bas aussi. Parce que les autres qui viennent avec nous, nous avons accueilli les autres, nous avons essayé d'accueillir les autres dans un bon environnement. Combien de fois vous avez venu dire nous, ah oui, qu'à manger ben, qu'à manger ceci, mais ce n'est pas faute nous. C'est moyen que nous paniquons, qui a fait que parfois, nous arrivons à confronter à des usagers, on va dire, agressifs. Parce que ça, ils attendent de nous, nous pas qu'à bailler. Alors je dis, nous avons mobilisé pour ces usagers aussi, que nous avons goûté ça. Nous avons goûté pour que le travail soit mieux fait et que les autres même mieux accueillis dans un bon environnement et sécurité. Nous les réponses actées, signées. Chaque ça nous demande, c'est des droits. Ça nous demande, c'est des bails que nous obligatoirement pour nous et nous garder que nous pas ni. Essayer de trouver une solution plus vite pour que ces usagers aussi que nous pas qu'à faire grève pour bloquer nous qu'à faire grève pour aller plus vite et puis que nous trouvons une solution. Ça nous demande. Parce que c'est des bails nous demande qui est logique. C'est voilà, nous besoin de tenue pour travailler, nous besoin de sécurité, nous besoin de ces agents de travailler dans de bonnes situations. Voilà. Le dialogue social a repris en début d'après-midi, la direction et le syndicat souhaitant trouver un accord satisfaisant les 2 parties. Les infirmiers libéraux étaient mobilisés également ce jeudi. Ils étaient rassemblés près de la sécurité sociale martiniquaise pour dénoncer leurs conditions de travail et surtout la diminution de leurs indemnités. Manuela Montlouis les a rencontrés. C'est en chanson que les infirmiers libéraux ont exprimé leur colère ce matin devant les locaux de la Caisse générale de sécurité sociale du Lamentin. Les manifestants dénoncent leurs conditions de travail et la diminution de leurs indemnités. Pour eux, leurs difficultés sont devenues insupportables et ils ont le sentiment de ne pas être entendus par les pouvoirs publics. Ils disent également souffrir d'un déficit d'image injustifié. Nous sommes mobilisés parce que depuis quelques mois, nous subissons les pressions de la Caisse concernant nos soins à domicile. Tant pour les prescriptions que nos indemnités kilométriques, des refus de soins. Voilà, c'est surtout ça. Maintenant, on en a ras-le-bol et il faut que la Caisse nous écoute. Parce que nous ne sommes pas là pour entrer en conflit, mais pour un vrai partenariat. Nous voulons débattre sur 2 points, la nomenclature et la convention. La nomenclature, c'est ce qui nous permet de facturer nos soins. Et la convention, c'est ce qui a été signé entre les syndicats et la Caisse pour que nous puissions exercer. Une délégation d'infirmiers libéraux a été reçue par la direction de la CGSS Martinique afin d'écouter et de faire remonter leurs doléances.
Nous en parlions précédemment, les conflits sociaux alimentent souvent les discussions en Martinique. Contact Entreprise présentait ce matin les résultats d'une enquête réalisée, intitulée « Les conflits sociaux et les répercussions dans la vie quotidienne ». Jean-Pierre Zabulon a assisté à la présentation. Reportage. Ce matin, les résultats d'un sondage Ipsos Antilles, commandité par Contact Entreprise, ont été rendus. Ce sondage leur est apparu important pour connaître l'état de l'opinion concernant les effets de certains comportements de grève qui ont pour conséquence bien souvent de s'attaquer à des victimes collatérales et surtout qui dégradent l'économie générale. Qu'en est-il ressorti ? Alors, on en retient que, d'une part, les Martiniquais sont très attachés au droit de grève. C'est un droit sacré inscrit dans la Constitution, mais qu'ils sont également très attachés au droit de circuler, au droit de travailler et au droit d'accéder à l'entreprise en cas de conflit. Donc ce sont deux droits qui doivent être mis au même niveau. C'est d'ailleurs une posture que nous avons au sein de Contact Entreprise et qui est complètement confirmée par l'état de l'opinion. Il ne s'agit pas d'opposer l'un par rapport à l'autre, il s'agit de mettre ces deux droits au même niveau. Le droit de faire la grève, oui, mais aussi le droit de travailler, le droit de circuler, le droit d'accéder à son entreprise. Je crois qu'ici, malheureusement, on fait l'amalgame entre le concept de grève et le concept de blocage. On a tendance à considérer qu'un blocage égale une grève, alors qu'en réalité, ce sont deux choses différentes. Une grève n'est pas un blocage n'est pas une grève. Donc quand on fait grève, on arrête de travailler et on manifeste son mécontentement. Mais quand on bloque, là, on commet un acte illégal qui ne correspond pas au droit et qui souvent empêche à d'autres d'accéder à leurs droits de circuler et leurs droits de liberté. Nous sommes donc allés voir Éric Bellemare, le secrétaire général de Force ouvrière Martinique, qui nous a donné son opinion sur ce sondage. Quelles sont les conditions de ce sondage, hein? Parce que moi aussi, je peux faire un sondage et puis vous affirmez tout à fait le contraire, que 75%, même 90% de la population est pour la lutte des travailleurs. Le deuxième niveau, c'est de dire, mais vous pensez qu'un travailleur, par plaisir, se mobilise et se met en grève? Non. Si un travailleur est en grève, c'est parce qu'il a des raisons d'être en grève et qu'on arrive, la grève, c'est le dernier maillon, la dernière étape d'un long processus où tous les éléments du dialogue social n'ont pas fonctionné. Donc le travailleur, qu'est-ce qu'il a, lui? C'est sa force de travail et son outil de travail, donc il arrête de travailler lorsqu'il ne peut plus. Le sondage en question indique que 72% des Martiniquais considèrent qu'il y a trop de grèves en Martinique, 3/4 des Martiniquais considèrent que les mouvements sociaux sont pénalisants pour le développement économique de l'île. Il indique aussi toutefois que les Martiniquais sont très attachés au droit de grève qui constitue un droit fondamental des salariés pour la quasi-totalité, 93% d'entre eux. Parlons santé et politique à présent. Ce jeudi matin, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, était l'invitée de Jean-François Achilly sur France Info. Elle a réagi sur l'épidémie du Zika en recommandant aux femmes enceintes de ne pas se rendre en Martinique, en Guyane et dans les collectivités d'outre-mer. Dans un communiqué de presse, Serge Letchimy a critiqué l'annonce de la ministre en rappelant qu'il est nécessaire de travailler à l'éradication du Zika, les femmes enceintes vivant aussi en Martinique. Il a insisté sur le fait qu'une mobilisation locale et nationale s'impose, comme cela avait été fait pour le chikungunya il y a 2 ans. Ce matin, la ministre de la Santé a également annoncé le départ pour la Martinique d'une équipe de renfort sanitaire. Yannick Granier a recueilli la réaction d'un directeur d'agence de voyage sur les déclarations du ministre de la Santé. Reportage. Stade d'épidémie est atteint en Martinique concernant le virus du Zika. Face à cette expansion du virus, le ministre de la Santé, Marisol Touraine, a fortement déconseillé aux femmes enceintes de voyager en Martinique, en Guyane, ainsi que dans les territoires d'outre-mer. L'épidémie de Zika concerne aujourd'hui tout le continent américain. C'est comme la dengue ou le chikungunya, une maladie qui est transmise par la piqûre du moustique. Mais dans des cas limités, elle peut être très grave. Je veux donc dire très, très fortement que des femmes qui sont en métropole, ici sur le territoire français en métropole, et qui ont prévu d'aller en Martinique, à la Guyane où il y a aussi l'épidémie, ou dans les territoires d'outre-mer. Si elles sont enceintes, je leur recommande de différer leur voyage. Je le dis très fortement parce qu'il y a un enjeu de santé publique. Nous sommes mobilisés. Une équipe de renfort sanitaire va partir dans quelques jours en Martinique pour évaluer les besoins complémentaires que nous apporterons aux hôpitaux et aux médecins dans ces territoires. Suite à ces propos,
nous avons souhaité récolter l'avis de l'agence de voyage Nayaradou, tour opérateur présent depuis plus de 40 ans sur le territoire martiniquais. Écoutez, moi je trouve que le ministre de la Santé met la charrue avant les bœufs. Avant de jeter la probe sur la Martinique, elle aurait pu déjà commencer à déconseiller aux gens, dans ce cas-là aux femmes enceintes, et même aux gens, d'aller en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Tout à fait par hasard, nous sommes en pleine saison, ce n'est pas un cadeau qu'elle nous fait. Je ne sais pas si elle a vraiment bien réfléchi. Une chose est certaine, pourquoi la Guyane et la Martinique et pas la Guadeloupe? Tant mieux pour la Guadeloupe. Bon, et Haïti est beaucoup plus affecté que nous. De ce fait, je pense que ce qu'elle aurait dû avoir fait, c'est conseiller aux femmes enceintes de prendre un maximum de précautions avec tous les produits qui existent, de dormir sous une moustiquaire, etc., etc. Sinon, ça voudrait dire que toutes les femmes enceintes de Martinique sont en danger. Alors j'attends qu'elle conseille à ses compatriotes de métropole de ne pas aller dans le sud de la France cet été. J'attends, parce que pour moi, le sud de la France va être atteint. Je ne comprends pas la démarche de cette dame. Compte tenu des événements internationaux, les Antilles profitent d'un rush touristique cette saison. Heureusement, les femmes enceintes ne sont pas pléthores à voyager pendant leur grossesse. Cette semaine, différents médias ont parlé de l'arrêt des travaux du lycée Transit de Bas-Maternité à Redoute. Sylvie Seïsoutane, la conseillère exécutive en charge de la jeunesse et de l'éducation au sein de la collectivité territoriale de Martinique, l'avait annoncé lundi soir sur RCI dans l'émission Lundi Politique. Pourtant, Yannick Granier s'est rendu sur le chantier ce matin et les ouvriers étaient au travail. Reportage. Travaux du lycée de transit de Bas-Maternité ont été plusieurs fois revus et la livraison n'est toujours pas à l'ordre du jour. En début de semaine, une élue de la CTM annonçait même l'arrêt de ces travaux. Propos rapidement démentis par un autre élu de la collectivité. En réalité, il s'agissait juste de l'arrêt d'une machine en particulier qui dépassait le nombre de décibels autorisés à 1 mètre du chantier. Nous en avons profité pour demander aux riverains du quartier si, suite à leur pétition, les travaux avaient été réaménagés de manière à ne plus importuner les occupants des habitations proches du chantier. Maintenant, c'est terminé. Rien du tout. Rien du tout, ça marche très bien. Je me sens assez bien parce que j'avais la grippe avant, je attrapais par rapport de la poussière. Mais maintenant, c'est terminé. Il y a moins de poussière ici. Depuis qu'on a fait la pétition, mais la poussière est toujours là. Pas autant, mais il y en a. Ils ont fait le nécessaire. Ils ont mis des bâches. Je suis asthmatique et j'ai divers insuffisances cardiaques et aussi insuffisance respiratoire. C'est pas comme avant. Il y a très peu de choses. Et on a nettoyé, on a fait tout ça, oui. Une amélioration notable donc, selon les riverains. Reste maintenant à savoir ce que deviendra le bâtiment après la fin des travaux. Hier, les jeunes champions foyalais étaient mis à l'honneur à Madiana. Un moment de récompense et d'encouragement pour ces jeunes sportifs. Jean-Pierre Zabulon les a rencontrés. Chaque année, la ville de Fort-de-France a pour habitude d'honorer ses champions. Depuis 2 ans, le rendez-vous est pris aussi pour les plus jeunes. Hier à Madiana, c'était leur tour d'être à l'honneur. C'est pour nous important de récompenser ces jeunes qui s'adonnent à leur activité favorite toute l'année et on voit qu'à travers ces jeunes-là, il y a beaucoup de valeurs et que nous voulons mettre en exergue, nous voulons mettre en image. Et pour nous, c'est important non seulement de les récompenser, de montrer aussi que nous sommes là avec eux et que nous entendons en fait leur espoir et puis leur cri de victoire. Parce que c'est la Martinique en fait qui réussit à travers ces jeunes-là. C'est une très belle image que nous montrons chaque année à travers nos jeunes foyalais et peut-être aussi les jeunes martiniquais dans la Caraïbe et dans le monde. Le judo, c'est par combat. Vous gagnez hippon et c'est pas du tout par la ceinture, c'est par le combat. Celui qui fait le hippon, celui qui met l'adversaire au sol, sur le dos, a gagné. Il faut que ce soit fort et il faut que ce soit fort. D'abord mon père qui m'a incité à venir et après j'ai apprécié donc j'ai continué. Ça représente tous mes efforts, mais presque 7 ans passés de judo. Je vais continuer, bien sûr, je vais continuer le judo. Je ne sais pas encore si ça sera une profession, mais c'est bien. Bien sûr, ça me fait quelque chose. Je suis contente. Franchement, je m'y attendais pas. Il y a 2 ans, c'était moi. Et donc, je pensais pas que ça aurait pu être moi encore. Donc, voilà.
Les futurs champions ont assisté avant la remise de récompense à un film vantant les valeurs du sport physique, certes, mais mettant en avant surtout la volonté d'être les meilleurs. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Claude Marlin, directeur des affaires culturelles de la ville de Trinité. Demain, à partir de 19h, la Maison de la Culture accueille le traditionnel concours de la chanson créole de la ville de Trinité. 19h30. 19h30, pardon. Donc un moment de vie pour le patrimoine musical martiniquais. Comment va se passer cette soirée? Alors, comment va se passer cette soirée? En fait, c'est l'aboutissement de plusieurs étapes, d'une manifestation qui se fait en plusieurs étapes, puisque nous avons eu la partie inscription, la partie également répétition, et là, la soirée de gala, où les candidats vont présenter en fait leurs œuvres au public. Donc, soirée de gala qui aura lieu à la Maison de la Culture demain, vendredi 29 à 19h30 à la Maison de la Culture. Donc, ça consistera tout simplement à présenter les œuvres dans 5 catégories que nous avons. La catégorie Vals, la catégorie Mazurka, la catégorie Begin, la catégorie Zouk et la catégorie Begin Vidé. Donc, nous avons 15 candidats qui vont présenter donc, dans les catégories de leur choix leurs différentes œuvres au public, et il y a un jury qui sera présent et qui aura la lourde charge et la grande difficulté de trier parmi ces candidats le meilleur dans chaque catégorie. Alors, c'est la 29e édition du concours de la chanson créole. Quel est le secret de sa longévité? Le secret de sa longévité, en fait, on pourrait dire déjà qu'il y a une volonté politique forte de maintenir ce concours de la chanson créole. Et puis, c'est vrai qu'il y a une organisation autour avec anciennement un office municipal de la culture qui est maintenant un service municipal de la culture. Donc, une équipe, des gens qui sont rodés à ce type d'exercice et donc qui le font avec sérieux, rigueur, qui mettent en place un règlement. Et c'est vraiment quelque chose que nous mettons en place avec tout le sérieux et toute la rigueur, comme je l'ai dit à l'instant, pour permettre que ce concours puisse durer et perdurer. Alors, est-ce aussi l'occasion de transmettre la tradition musicale martiniquaise et de trouver une place pour la jeune génération dans cette musique? Oui, je crois que c'est important. C'est une manière effectivement de transmettre un certain rythme, un certain savoir à toutes les générations. Je prends le cas de la Begin Vidé. Begin Vidé, on avait souvent tendance à ne plus entendre ce rythme-là. Et c'est vrai qu'avec le concours de la chanson créole, d'ailleurs nous l'avons vu également à l'occasion des différents concours que nous avons eus, il y avait peut-être une personne qui présentait une Begin Vidé. Bon, maintenant, c'est vrai que nous avons un peu plus de personnes qui viennent dans cette catégorie. Donc c'est une catégorie qui a tendance à revivre et à renaître. Alors, c'est clair. Il y a une transmission de certains savoir-faire, de certains savoirs musicaux. Et puis également, nous avons aussi d'autres catégories qui sont un peu plus actuelles, comme la catégorie Zouk qui a été intégrée au concours de la chanson créole. Et donc, on peut voir qu'à travers ce concours, il y a un brassage de générations, tant sur les catégories qu'on pourrait penser des catégories traditionnelles que les catégories nouvelles, comme les catégories Zouk. Donc, c'est vraiment ce brassage, ce migannage que nous avons à l'occasion de ce concours de la chanson créole. Alors, le concours a lieu à une semaine du début du carnaval. Est-ce que la chanson du vainqueur est réellement la chanson du carnaval? Alors, pourquoi pas, on pourrait le dire. C'est clair que nous avons 5 catégories, comme je le disais. La catégorie Begin Vidé, c'est celle qui colle le plus au carnaval, à la période du carnaval. Alors, c'est vrai qu'à Trinité, nous avons l'occasion d'utiliser ces chansons et de les mettre dans l'ambiance du carnaval. Donc on verra, et vous savez, le carnaval c'est quelque chose de spontané, de populaire, et donc le public il s'approprie ce qu'il veut et fait ce qu'il veut des chansons qu'il entend. Très bien. Merci Claude Marlin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, et puis à très bientôt. À très bientôt. À demain. Oui. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h30 votre émission Libre Antenne qui reçoit aujourd'hui Nathalie Josse et Olivier Ernest Jean-Marie. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.